Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Si vous êtes ici pour la première fois, moi c'est Moïse Archip et je vous souhaite la bienvenue. Donc je suis un professeur de guitare, je suis un musicien, je suis un artiste à Pollution Sonore Studio. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Pollution Sonore Studio, je vous explique à la fin. Aujourd'hui, nous avons à mes côtés Dan Jazz, qui est un bassiste, un chanteur. Je mettrai les liens dans la description qui amène vers tous nos réseaux, que ce soit SoundCloud, tout ce qui est en liaison avec tout ce qu'on fait. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très différent. Malheureusement, nous n'allons pas apprendre la guitare aujourd'hui. La raison pour laquelle nous faisons ça, c'est parce que nous avons remarqué que nous plongeons tellement trop dans l'instrument que nous oublions de débattre des sujets qui affectent aussi le quotidien de tout le monde, le quotidien surtout nous les musiciens. Nous sommes aussi des individus comme tout le monde. Alors voilà, c'est une occasion pour nous de parler, d'échanger un peu nos idées. Rien n'est garanti que ce qui sera dit ici est à 100% correct. Donc si vous avez des suggestions, vous avez des corrections à faire, n'oubliez pas de nous le faire savoir en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Donc le sujet du jour sera débattu comme un podcast. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Le sujet, c'est talent versus popularité. Ok. Entre les deux, qu'est-ce qui gagne? Mais avant que nous puissions nous plonger dans le truc, nous allons d'abord balancer une vidéo juste pour illustrer ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est bon, Dangerous? On balance? Ouais, vas-y. C'est bon. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ok. Mais avant qu'on puisse débattre, avant qu'on puisse parler, on va mettre une parenthèse. Japonais, c'est un très très grand guitariste, c'est une légende dans la musique congolaise et je pense que même vous-même, si vous voudrez vraiment apprendre, je pense que c'est une personne qu'il faut beaucoup entendre. Il est très intéressant. Alors, pour ne pas faire polémique, on ne dit pas qu'il n'est pas talentueux. Ça, c'est pas ce qu'on va dire ici. Alors, sinon, Daniel, toi, tu remarques quoi d'abord? Je remarque que c'est vrai, il y a la fluidité dans ses mouvements, il a le talent, il sait comment faire avec la guitare, mais il manque de popularité. Voilà, il a un problème de popularité et voilà, même le public lui-même, Lingala lui dit de sortir, donc vas-y. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est très chaud. Donc je vais vous dire, japonais, c'est pas qu'il n'est pas populaire. En fait, à cette époque ici, c'est quand en fait il n'a plus travaillé sur la popularité. Ok. Tu vois, donc le truc c'est que nous, entre nous musiciens, ce qu'on doit faire, c'est que avoir le talent, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le talent n'est pas suffisant. Ok, là c'est une réalité qui surprend chaque jour. Voilà. Le talent n'est pas suffisant. Il faut aussi travailler sur la popularité. Et c'est ça ce qui s'est passé. Lui, à cette époque, ou bien disons avant qu'il ne puisse retourner à Maison Mère, ce qui s'est passé, c'est qu'il était trop calme pendant très longtemps. Ok, donc il a perdu en cote, il a perdu une certaine popularité avec Voilà. le public. Voilà. Son public. Mais par contre, le gars qui vient après, c'est Kimbangu, un très bon guitariste aussi. On va essayer d'entendre quelques... Bon, pas entendre, mais voir comment il revient. Ah ouais, même moi, tu vois, on répond Kimbangu. En fait, Kimbangu, lui, maintenant, c'est quoi le truc? C'est que il a du talent, mais à cette époque, il avait beaucoup travaillé sur la popularité. Oui, il avait gagné en popularité et même le public l'appréciait, rien qu'à le voir jouer, c'était tout un plaisir. C'est tout un plaisir. Donc déjà, nous sommes habitués à voir ces gars. Toi, tu viens, tu te pointes. En tout cas, tu ne gagnes pas. Wow. Tu fais pas affaire. Donc c'est ça maintenant le truc entre nous musiciens, le gars. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aussi travailler sur notre popularité. On peut avoir du talent, mais on doit faire un effort de travailler sur la popularité. Le talent ne nourrit pas, le talent ne paye pas le facture. Mais par contre, la popularité peut aider. La Parce que- popularité a vraiment la capacité d'aider à subvenir à quelques besoins. Bah ouais, c'est ça. Parce qu'avec la popularité, tu peux te rencontrer avec des gens qui vont te donner des contrats, des gens qui vont te demander, te solliciter. C'est un peu ça. C'est pourquoi on rencontre beaucoup de gars aujourd'hui sur la plateforme, ou bien sur les plateformes de musique. Ils Ils sont très talentueux, mais qui ont un problème de popularité. qui ont un problème de popularité, mais il y a aussi ceux dont on rencontre qui ont peu du talent, mais ils sont tellement populaires, ils excellent en fait. Ils vont plus loin. Donc ça, c'est un facteur.
Donc, on peut beau travailler sur notre talent, on peut bien perfectionner, mais il ne faut pas oublier la popularité et que la popularité gagne toujours. Et la popularité aussi va t'aider aussi à t'épanouir et à étendre ton territoire. C'est un peu ça. Donc, en tant que musicien, il faut beaucoup travailler sur la popularité. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider. Nous avons Instagram aujourd'hui, nous avons YouTube, nous avons beaucoup de plateformes. Donc, aujourd'hui, dans tout le coin, on peut trouver un gars qui a un studio. Il peut nous aider à enregistrer nos petits projets parce que ça peut aussi aider à se faire connaître. Donc, c'est un peu ça. À mon avis, la popularité face au talent, la popularité gagne. C'est un peu ça. Il y a aussi un petit problème qui se pose là. Est-ce que la popularité peut se perdre s'il y a un manque de talent? Parce qu'il y arrive aussi souvent qu'il y ait des artistes qui s'assoient dans le chant, sont des chanteurs, mais il est populaire sans savoir comment s'y faire. Sans savoir comment s'y faire, oui. Il y aura peut-être beaucoup de critiques, mais je pense que la popularité ne diminue pas. Je vais te donner un exemple. Je ne vais pas citer des musiciens. Ces musiciens qu'on connaît tous sont des comédiens, sont des aventuriers, mais il a plus de popularité que nos autres musiciens qui sont tellement talentueux. Tu vois? Ça c'est fait. Donc en fait, ils ne perdent pas nécessairement en popularité. Ils peuvent avoir, je pense, beaucoup on peut commenter plus sur eux, on peut critiquer en fait. Ouais, donc ils peuvent avoir beaucoup de critiques négatives, mais en fait ça n'affecte pas sur la popularité. C'est un peu ça. La popularité est très importante parce que c'est là où tu essayes de vendre en fait. C'est comme si tu vas dans un marché mais tu ne sais pas comment attirer les gens. Donc c'est un peu ça. Donc la popularité gagne. Chers musiciens, chers amis, guitaristes, clavéristes, chanteurs, essayons aussi de travailler sur la popularité. Nous travaillons sur notre talent, c'est bien. Nous passons beaucoup du temps à répéter, nous passons beaucoup du temps à faire des recherches, mais à la fin, nous devons aussi travailler sur notre popularité pour étendre notre territoire. Donc, c'était un peu ça pour aujourd'hui. Nous espérons que vous aviez aimé. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Et faut pas oublier, Danja, c'est un artiste. Il a beaucoup de tubes à pollution sonore. Oh, déjà, on n'a pas parlé de c'est quoi pollution sonore. Pollution sonore, en fait, c'est un studio qui siège en Afrique du Sud, mais qui a une extension ici à Kinshasa. Donc, nous travaillons avec beaucoup d'artistes. Nous aidons d'autres artistes à faire la masterisation, les mixages et tout ça. Donc, si vous avez aussi des projets que vous voulez faire atteindre un certain niveau, eh bien, essayez de nous contacter. Vous pouvez me contacter en privé sur Facebook, sur Instagram. Je suis toujours prêt à répondre à vos messages et toujours prêt à vous aider. Sinon, on se revoit au prochain numéro, chers amis, et j'espère que vous aviez aimé. Sinon, merci Danjaz pour ta présence. On espère te revoir très bientôt. Au prochain numéro. Ciao.